Premier exemple pour tracer une fonction cosinus. Encore là, la première des choses, mettre en forme canonique. Le paramètre pi sur 4 doit être mis en évidence. Pour ça, on doit diviser les deux termes de la parenthèse par pi sur 4. Si je prends le premier terme, je le divise par pi sur 4, ça me donne x. Si je prends le négatif 3pi sur 2 puis je le divise par pi sur 4, quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse, ça me donne moins 6. Donc, on a notre règle en canonique, on a le A, le B, le H, le K. Une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup semblable à la fonction sinus. On doit calculer la période et l'amplitude pour commencer. La période, c'est quoi? C'est 2pi sur B. Donc, 2pi sur pi sur 4. Quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. On a une période, donc, qui est égale à 8. L'amplitude, c'est le paramètre A en valeur absolue, donc valeur absolue de moins 4, qui me donne 4. Un coup que ces deux éléments-là sont calculés, on peut aller positionner notre HK qui est à 6, 7, environ ici. On va mettre la ligne centrale comme on le faisait pour la fonction sinus. Ça, c'est notre ligne centrale. On s'occupe de l'amplitude qui est de 4. Si j'ai une amplitude de 4, je vais aller jusqu'à 11 au-dessus de la ligne centrale et je vais aller jusqu'à 3 en dessous de la ligne centrale. Donc, le graphique de la fonction cos va osciller entre 3 et 11. Ensuite, il faut s'occuper de la période. Donc, la période qu'on a vu qui était égale à 8, la ligne de départ est placée où il y a notre HK, elle est à 6. Ça, c'est notre ligne de départ. Puis, j'ajoute une période de 8. Donc, si j'ajoute 8, ben 6 plus 8, 14, on arrive ici à notre ligne d'arrivée qui est la fin de la période. La moitié de la période est une position importante là, à mettre sur le graphique aussi. Donc, entre 6 et 14, j'aurai la coordonnée 10. Maintenant, votre HK, il est ici. Puis pour la fonction cosinus, comment on fait pour le tracer? C'est que, premièrement, cette fonction-là, elle ne passe pas par le HK. Donc, le seul élément que vous devez regarder, c'est le paramètre A. Donc, quand le paramètre A est positif, on commence au-dessus, mais avec un paramètre A négatif, on commence en dessous du HK. Donc, je commence ici en dessous, ça va aller au sommet, au milieu, et terminer à la hauteur 3. Donc, ça, c'est notre graphique de fonction cosinus de la règle qui était donnée. Maintenant, le domaine, toujours égal au nombre réel. L'image, dans ce cas-ci, va varier de 3 jusqu'à 11. Voilà.